Alors, aujourd'hui, on va faire un exercice sur la loi normale. Donc, à la suite de la séance 5 sur la loi normale, je vous mettrai le lien donc, de cette séance dans la description ci-dessous. Et cet exercice-là va nous permettre donc de bien comprendre la loi normale. Alors, on va commencer par dire ou lire l'énoncé de l'exercice. Vous avez une compagnie de transport routier qui a mené une étude statistique sur le remplissage de ces bus. D'accord ? Et l'étude vous montre qu'en moyenne, le nombre de passagers qui effectuent le voyage par rapport au nombre de billets réservés était de 75% avec un écart type de 5%. C'est-à-dire que, en moyenne, le nombre de passagers qui effectuent le voyage par rapport au nombre de billets réservés. Supposons que vous avez 90 personnes qui ont réservé des billets. Donc, sur le bus, vous ne trouverez que 75% des 90 billets ou de 90 passagers qui ont réservé, et avec un écart type de 5% également de ce nombre de billets réservés. D'accord ? Donc il faut bien comprendre l'énoncé pour donner la bonne réponse ou la bonne solution. Le nombre de sièges passagers dans le bus, il est de 80. Voilà, ça c'est... ces données sont très importantes. Voilà, donc on sait que combien il y a de sièges dans le bus, il y a 80. La variable x désigne le nombre de passagers qui effectuent le voyage. Et x suit une loi normale. Donc on est dans le cadre de la loi normale. Si la compagnie vend 80 places, ok, ici, donnez les paramètres de la loi normale qui décrit la loi normale qui décrit le nombre de passagers qui effectuent le voyage. C'est-à-dire qu'il faut retrouver l'espérance de x dans ce cadre et l'écart type, sigma de x. Si la compagnie vend 80 billets, donc 80 places, quelle est la probabilité pour qu'il reste au moins 10 places de libre? Donc ici, donc on nous demande de calculer la probabilité qu'il reste au moins 10 places de libre dans la deuxième question. Troisième question, si la compagnie décide de vendre cette fois-ci 90 billets, quels sont les nouveaux paramètres de la loi normale? Donc, ce n'est plus 80, c'est 90. Et il faut retrouver les nouveaux paramètres qui sont l'espérance et la variance ou l'écart type. Calculer dans ce cas, dans le cas de vente de 90 billets, la probabilité pour qu'un voyageur ne puisse pas avoir de place dans le bus et interpréter vos résultats. La probabilité pour qu'un voyageur ne puisse pas avoir de place dans le bus. La capacité du bus, il est de 80. Donc on va faire donc, la solution et on va faire procéder de cette façon-là. Donc, en répondant à la première question. Dans la première question, qu'est-ce qu'ils nous disent? Si la compagnie vend 80 places, donnez les paramètres de la loi normale. Donc, les paramètres de la loi normale pour 80 places, il faut que je lise bien l'énoncé. Dans l'énoncé, on me dit si 80 places, le nombre moyen de passagers, en moyenne, le nombre moyen de passagers serait de 75% fois les 80. Et l'écart type serait de 5% des 80. Et donc, l'espérance de x, c'est 80 places fois 75, 60 voyageurs. Donc, des 80 qui ont réservé, on aura avec nous dans le bus que 60 voyageurs qui seront présents pour effectivement faire ce voyage. Et l'écart type,
c'est 80 fois 5%, ça me donne 4. Donc, x va suivre une normale de paramètres, 60 et 4. 60, l'espérance, et l'écart type, il est de 4. Deuxième question. On me dit, si la compagnie vend 80 billets, toujours, donc c'est la suite, 80 billets, donc j'aurai x va suivre donc la loi normale de paramètres 60 et 4. Calculer la probabilité pour qu'il reste au moins 10 places libres. Qu'est-ce qu'il me demande? De calculer la probabilité pour qu'il reste au moins 10 places libres. Ça veut dire que dans le bus, il y a 80 places. D'accord? Et pour qu'il reste au moins 10 places libres, ça veut dire plus de 10 places de libres. Et donc, x, c'est comme si je calcule la probabilité pour que x soit inférieur à 70. C'est-à-dire, calculer la probabilité pour que dans le bus, on aura moins de 70 places. Moins de 70 personnes qui vont venir pour effectuer le voyage. Si il y a 70, au moins de 70, on aura au moins 10 places de libre. Donc, cela revient à calculer la probabilité pour qu'il reste au moins 10 places de libre dans le bus, équivalent à la probabilité pour que x soit inférieur à 70. On effectue un changement de variable. On sait que t est égal à x moins m sur sigma. Et si je fais la probabilité de x moins m sur sigma, x moins m sur sigma de chaque côté, ici je dois faire également 70 moins m. Qu'est-ce que c'est que m? C'est 60, c'est la moyenne. D'accord? 70 moins 60 sur sigma. Et sigma, c'est 4. 4. Donc, si vous faites ici x moins m sur sigma, vous devez faire ici 70 moins m sur sigma. D'accord? Donc on aura cette équation-là qu'on cherche à résoudre. X moins m sur sigma, on l'a vu dans le cours et également dans la séance 5 sur la loi normale. Vous trouverez le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ci-dessous dans la description. Et ça me donne la probabilité de t inférieure à 10 sur 4, ça me donne 2,5. Il suffit de lire sur la table de la loi normale. Donc on l'a vu également dans la science, comment on lit la table de la loi normale, sans très réduite, et on trouve cette probabilité, 0,89938, c'est-à-dire 99,38%. Donc, l'interprétation, c'est que il y a plus de 99,38 chances sur 100 qu'il reste au moins 10 places libres dans le bus. Ici, au moins 10 places libres sont dans le bus. Ça veut dire que la compagnie doit vendre plus de 80 billets. Parce que sur les 80 personnes, il y a 99 chances, 38%, que 10 places resteront libres. Et du coup, il faut vendre plus de places, plus de billets. Ok, on passe à la question numéro 3. La compagnie, cette fois-ci, décide de vendre 90 billets. Et donc, les nouveaux paramètres de la loi, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, si on avait 80, on l'a multiplié par 75%. Cette fois-ci, on nous dit qu'ils ont vendu 90 billets, donc on l'a multiplié par 75%. C'est-à-dire, sur les 90 passagers, il n'y a que 67,5 qui vont venir. On sait que, bon, on ne peut pas dire 67,5 individus, donc soit 67, on prend soit 67 ou bien 68 individus. Okay? Parce qu'il n'y a pas un nombre et demi. Et donc, on aura
67,5 voyageurs, donc on laisse comme ça, c'est pas grave, hein. Si vous voulez, vous mettez 67 ou bien 68. Il y aura donc ces nouveaux paramètres qui sont 67,5 voyageurs qui sont présents pour effectuer le voyage. Et l'écart type, on multiplie 90 par 5%, ça nous donne 4,5, avec un écart type de 4,5. Très bien. On me demande maintenant de calculer la probabilité pour qu'un voyageur ne puisse pas avoir de place dans le bus. Cela veut dire quoi? Un voyageur ne trouve pas de place dans le bus. Ça veut dire que le bus est plein et la capacité du bus est de 80. D'accord? Et donc, ça revient à calculer la probabilité pour que x soit supérieur à 80. Donc 81, le 81e personne ne trouverait pas de place. Donc plus de 80, il n'y a plus de place dans le bus. Donc on va calculer cette probabilité. On est dans le cadre de la loi continue, la loi normale. Et donc, la probabilité de x égale à 80 est égale à 0. Et du coup, on peut écrire la probabilité de x supérieure à 80 est égale à 1 moins p, la probabilité de x inférieure à 80. Hein? On a déjà fait ce schéma, je le reproduis comme suit. Regardez, voilà, la loi normale. De cette façon-là, supposons que ici, j'ai 80. Ok? Qu'est-ce qu'on me demande de calculer? La probabilité pour que x soit supérieur à 80. Donc, calculer l'air sous la courbe. Hein? Supérieur à 80. L'air sous la courbe, celle-ci, est égal à quoi? À 1. Toute l'air sur la courbe est égale à 1. 1 moins la probabilité que je sois dans cette zone-là. La zone verte. 1 moins la zone verte me donne la zone noire. Et moi, je cherche à calculer la zone noire. Donc, la probabilité de x supérieure à 80 est égale à 1, toute la zone, moins la zone verte, qui est la probabilité de x inférieure à 80. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Hein. C'est ça. Voilà. Donc on est bien d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je procède par un changement de variable. Qu'est-ce que c'est que le changement de variable? Le changement de variable, c'est t. Hein, pour travailler avec la loi normale sans très réduite. C'est t égale à x moins m sur quoi? Sur sigma. D'accord? Et donc, ici, à transformer x en t, dire, voilà, et pareil, donc ici, x en t, c'est 1 moins p de x moins m sur sigma. Ici, je fais ici moins m sur sigma, je dois faire la même chose de ce côté. 80 moins m sur sigma, c'est ce que je fais. Donc, 1 moins la probabilité de x moins m sur sigma, inférieur strictement à 80 moins m. M, c'est 67,5. Et sigma, c'est 4,5. C'est ce que j'ai ici. Voilà. Hein? M et sigma. Cela va me donner quoi? 1 moins probabilité de t. D'accord? 1 moins la probabilité de t. T, c'est ça. Inférieur à 80 moins 67,5 sur 4,5, ça me donne 2,70. Ok? La probabilité de t inférieure à 2,77, du coup, je peux lire ça sur la table de la loi normale, ça me donne 0,9973. 0,9973. Donc 1 moins 0,9973, ça me donne 0,0027. La probabilité pour qu'un voyageur ne puisse pas avoir de place dans le bus, c'est-à-dire la probabilité de x supérieure à 80, elle est très faible. Elle est très faible. La probabilité pour qu'un voyageur ne monte pas dans le bus est très faible,
Qu'est-ce que je dois faire? La compagnie doit continuer à vendre beaucoup de billets, plus de 90 billets, au-delà de 90. D'accord? Parce que sur ces personnes, il n'y aura pas beaucoup de voyageurs qui viendront pour effectuer le voyage. Et donc, on a intérêt à vendre. Et voilà, de cette façon, on a fait l'exercice, un exercice intéressant donc sur la loi normale pour bien maîtriser la loi normale et ses calculs à travers donc le changement de variable. Et voilà, donc bon courage et à très bientôt pour une autre séance. Au revoir.